Yo les gens, ici EpicSquirrel 976. Petite parenthèse sur le let's play. On vient de finir le premier épisode et il se peut qu'il y ait quelques erreurs dans la vidéo. Ceci dit, j'espère que vous ne serez pas trop dur avec nous. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Likez, partagez et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. On se revoit pour le prochain épisode. Ciao. Believe, believe the Dragonborn comes. It's meant to the evil of all Skyrim's foes. Yo les gens, ici EpicSquirrel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous lançons le premier épisode du let's play, de notre let's play sur Skyrim. Voilà, comme précédemment annoncé dans une vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube, où nous annoncions donc du coup ce let's play. Donc aujourd'hui nous allons attaquer le premier épisode. Donc là nous allons commencer le jeu tout doucement. La phase de chargement est un peu longue. C'est quelque chose que j'ai reproché à ce jeu, c'est que du coup les chargements sont très longs. Donc ici, voilà, vous pouvez voir Alduin. Ça va commencer tout doucement. Il faut savoir que du coup, Skyrim reste mon jeu préféré, même s'il n'est pas d'aujourd'hui. Quoique je trouve qu'il est encore très à la mode pour un jeu qui est sorti il y a quelques années. Donc ici vous pouvez apercevoir du coup un soldat sombrage qui a été capturé à la frontière, tout comme moi d'ailleurs. On a été capturé, on a été pris dans une embuscade par les impériaux. Et du coup nous nous retrouvons dans cette petite chariote. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur là. Maudit sombrage. Le bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. Empire calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Moi aussi, toi tu devrais être ici, t'es un petit voleur toi. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, par pitié aux besoins inutiles. Aucune importance. Sauvegarde du cauchemar. Impossible. C'est impossible. De quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Ici voilà, ça se tape la discute tranquillement, juste avant de mourir, c'est quand même bien sympathique. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Donc ici oui, donc Ulfric Sombrage, il faut savoir que du coup c'est le Jarl de Vendôme. Et il a tué le haut roi avec sa voix. Oui. C'est assez rigolo comme ça. Mais en fait, si on met un bandeau sur... s'il est bâillonné là, c'est parce qu'il a appris le langage draconique et s'est servi de ce pouvoir pour assassiner le haut roi. Raison pour laquelle il se trouve dans cette charrette avec nous là. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Lilotte met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Ici, voilà, nous sommes à Elgen, petit village d'impériaux là. Mais ce petit village ne va pas faire long feu. Ici, vous le voyez entier, mais d'ici quelques instants, il ne le sera plus. Pourquoi nous arrêtez-vous? À votre avis, la fin du voyage.
pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ses satanées. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikgour. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Donc ici on fera sûrement une petite coupure parce que ça met un peu de temps. Mais on va arriver au moment où voilà, on va pouvoir créer donc le personnage. Qui êtes-vous? Donc voilà, vous avez le choix entre plusieurs races, hein. Les rouges-gardes, les orques, les nordiques, les Khajiits, impérial, hauts elfes, elfes noirs, elfes des bois, bretons et argoniens. Personnellement, moi je vais prendre elfe noir parce que bon, c'est quand même le personnage que je préfère. Donc ici nous allons donc choisir son sexe, homme, femme, ça voilà, c'est suivant la préférence. Donc moi je vais quand même prendre un homme. Donc ici nous avons les traits prédéterminés. Ici je pense que je vais prendre celui-là que je remodifierai du coup dans la suite de la création du personnage. La teinte de peau, voilà, je pense que du coup je vais les mettre oui, de cette couleur là, c'est plutôt sympa. Le poids, bon on peut en faire un gros lard ou un tout mince. Personnellement voilà, moi je pense que du coup je vais m'arrêter là pour le poids. Donc ici nous arrivons à la tête, donc vous avez l'aspect de la tête. Donc vous pouvez regarder, du coup le visage quand même est fort changeant. On a l'apparition de au plus où on va vers la droite, du coup le visage apparaît quand même un peu plus ridé et donc du coup on a un aspect plus vieux. Ou on va plus vers la gauche et donc dans ce cas là le visage paraît du coup beaucoup plus jeune. Personnellement bon moi je vais pas trop mettre de rides parce que c'est pas encore si vieux que ça. Au niveau de la terre, après c'est selon la préférence, personnellement je n'en mets pas. La couleur, voilà, la couleur de la terre, vu que j'en ai pas, je n'en mets pas. Au niveau des cicatrices, voilà, vous choisissez celles qui sont quand même assez sympathiques. Et je trouve que ça donne une certaine gueule au personnage. Par exemple, ici, moi j'aime bien cette cicatrice-là. Du coup, je pense que je vais mettre celle-ci. Pour les peintures de guerre, après, voilà aussi, hein, c'est comme on choisit, c'est rigolo parce que du coup, celle-là, on dirait qu'il a une fourchette et un couteau sur le front. C'est quand même très bizarre, mais bon, du coup, moi, je ne vais pas mettre de peinture. Donc, du coup, pas besoin de couleur, hein, ça sert à rien. Donc là, nous allons attaquer donc les traits du visage. Ici, voilà, vous pouvez choisir le type de nez, un nez plus fin, plus gros, enfin, toutes sortes de nez. Aussi sympathiques les uns que les autres. Après, ça dépend un peu de la forme de votre personnage, hein. Ici, moi, mon personnage a quand même des traits assez fins au niveau du visage, donc c'est pas la peine de mettre un gros nez. Donc, il faut trouver peut-être un nez qui soit un peu plus fin dans le style de celui-ci. Ou voilà, celui-là, par exemple, aussi, qui est plutôt pas mal. Voilà, mais moi je pense que je vais prendre celui d'avant, si j'arrive à le retrouver. Je pense que du coup c'est celui-là, voilà. Hauteur de la bouche, enfin hauteur du nez, pardon, c'est... Bon, vous choisissez, hein. Personnellement, moi je le mets un peu au plus bas parce qu'il est déjà quand même fort remonté pour le coup, donc je le laisse au plus bas. La longueur du nez, après bon vous faites le réglage ici, hein. Vous voyez comment il s'allonge ou se raccourcit, du coup moi je vais lui laisser à peu près comme je l'ai trouvé. Ici voilà, vous avez la largeur de la mâchoire, si vous voulez vraiment élargir la mâchoire, ou du coup l'affiner, ça du coup c'est aussi vous qui voyez.
Ceci dit, je ne vais pas trop m'attarder sur ce style de critères parce que bon du coup sinon on en a pour une heure rien qu'à faire le personnage, donc je vais essayer quand même d'aller au plus vite pour pas trop vous faire attendre. Ici bon bah voilà, on attaque la forme des yeux, bon bah faut pas non plus trop traîner, donc je pense que je vais m'arrêter à ceci. Pour la couleur, bah ici bah voilà, c'est soit noir, soit rouge noir, soit blanc rouge. Enfin ceci voilà, il n'y a pas de bleu, vert, voilà, donc c'est blanc, rouge ou noir, ou rouge noir, c'est comme vous voulez. Donc moi ici moi je vais prendre rouge noir. La hauteur des yeux, bah ici voilà, c'est comme vous préférez, hein. Je pense que du coup ici il est plutôt pas mal. Après bon là c'est comme j'ai dit, on va pas trop traîner non plus là-dessus. Type de sourcil, bon bah ça aussi hein, du coup c'est un peu, c'est partie un peu des réglages selon vos préférences. Au niveau de la forme de la bouche, bon, bah, voilà, je pense que il y a une multitude de paramètres à prendre en compte pour pouvoir vraiment, pour celui qui a vraiment envie de prendre son temps, dans ce cas-là, bah, il peut vraiment attaquer le physique de son personnage et le faire vraiment comme il aurait envie qu'il soit. Les détails de toute façon se voient très vite. Maintenant moi ici c'est comme j'ai dit là tout à l'heure, je vais pas perdre de temps avec ça et je vais me lancer dans les derniers paramètres qui sont bah, les cheveux. Et je pense que voilà, je vais prendre celle-ci et cette barbe là. Après bon bah pour la couleur vous faites comme vous voulez. Personnellement moi je pense que je vais mettre un petit gris comme ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc une fois terminé, vous appuyez sur carré et du coup vous allez arriver au prénom du personnage. Donc du coup bah comme mon pseudo c'est Epic Squirrel 976, je pense que du coup je vais mettre Squirrel. Un nom assez bizarre vous allez me dire, mais faut respecter. Voilà. Vous aussi, vous avez fui votre pays. Les dieux ont vraiment abandonné les elfes noirs. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurons que votre cadavre soit renvoyé à Morrowind. Suivez le capitaine. Donc ici c'est assez rigolo parce que du coup ils vont commencer à couper des têtes tranquillement. Enfin ceci dit ils vont en couper une et puis après ce sera mon tour. Mais un événement va faire que du coup ils n'auront pas le temps de me couper la tête. Donc c'est quand même assez sympa. Je remercierai du coup cet événement, même si par après je vais devoir combattre ce qui m'aura sauvé du coup la vie au début du jeu. Qu'est-ce que c'était que ça? Donc là vous avez pu peut-être entendre un cri en fond, c'est quand même pas très rassurant. On se doute bien que du coup ça va chier. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voudrez. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient à Période. Pouvez-vous en dire autant? Chien d'impériaux! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant, à vous. Ça recommence. On entend que ça se Vous avez rapproche, c'est entendu? quand même pas J'ai dit... rassurant quand même, hein. Ça pourrait être assez Allez, flippant au pour bio. celui qui démarre le jeu, il se demande un peu ce qui se passe. Ceci dit, il va vite se rendre compte que ce cri là derrière en fond va se transformer un petit peu en cauchemar pour la ville d'Elgen.
qui voilà. Sentinelle, que voyez-vous? Là on peut carrément dire que ça va être notre fête. Un dragon! Comment est-ce possible? Là, je vous présente Alduin, le destructeur de monde. Je prendrai plus tard un peu son histoire dans la quête principale. Donc ici, ben, le méchant dragon vient de me sauver la vie, donc je vais commencer à m'enfuir tout doucement pour me mettre premièrement en sécurité pour pas avoir le feu au cul. Aurait-elle dit vrai? Les légendes n'incendient pas des villages entiers. Il faut y aller maintenant. Nous devons juste... Hop là. Attention. C'est chaud quand même. Enfin lui du coup je crois qu'il s'en souvient. Ou il s'en souviendra. Vous voyez l'auberge de l'autre côté? Sautez sur le toit et continuez. Donc bah, voilà, ici je vais devoir on sauter vous tout suit dès qu'on doucement. peut. Hop. Et voilà. Et là, donc, je vais descendre, rejoindre Venez par ici, tout de suite. les impériaux. Beau Je sais pas travail, si vous 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 rappelez de faites celui-là, des mais merveilles. du coup c'est celui qui a quand même, qui m'a quand même envoyé au bio, comme ils disent, pour me faire couper la tête. Et Encore maintenant, en vie. il va falloir que je Restez le près de suive. moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Atrein. Là je vais le suivre tranquillement. Enfin tranquillement. Tout est relatif Restez près forcément. du mur. Pouvoir le tuer. Donc là. Faudra vous dire que du coup ce dragon là vous devrez l'affronter 2 fois au cours du jeu. Ce sera quand même pas chose facile pour le coup. Il arrive. Ne vous Aussi, éloignez vu pas. que c'est quand même. Enfin, c'est le plus puissant dragon de bord de ciel. Vous en rencontrerez d'autres au cours du jeu, Hors de mon mais qui chemin. sont quand même beaucoup moins impressionnants que celui-là. Donc ici, ben, vous avez le choix. Soit vous suivez le sombrage qui était avec vous dans le chariot, soit vous suivez celui qui entre autres, a voulu vous faire couper la tête. Mais donc du coup, moi je ne l'aime pas, donc je vais aller vers celui qui est avec moi dans le chariot. Voilà, nous voilà à l'intérieur. Nous nous retrouverons à Sovngarde, frère. Bah donc du coup le pauvre bougre ici n'a vraiment pas eu de chance. Nous sommes les seuls à en être. Mais c'est pas grave, je vais lui piquer ses vêtements quand même. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Ça c'est sûr. Venez là, Allez, laissez-moi détache-moi vous- les mains Ah. et on s'en va vite quand même. Et Pas trop voilà. traîner. Prenez l'équipement de Gunnar tant que vous y êtes. Ouais, on va lui prendre son équipement, t'inquiète. Pas me balader à poil non plus. Très Voilà. bien. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Y a pas besoin de mouliner. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Ah, c'est verrouillé. Voyons cette porte. Bon sang, on ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. Ici on va tendre une petite embuscade aux Allez, impériaux vous qui arrêtez arrivent pas. là derrière. Ouvert. Ouvrez cette porte. On va aller soulever des mers. Et voilà, on va se le faire correctement. Donc une vieille hache. Bon, on va déjà en moins. Deuxième ici, hop, petit ralenti. C'est dommage pour lui. L'un de ces impériaux avait peut-être la clé. Ah ouais. Donc celle-là déjà elle va me donner son armure parce que du coup elle est quand même vachement mieux. Bon on va prendre l'épée. Donc ici au niveau des armes, je vais mettre l'épée. Donc vous voyez par exemple ici sur cette armure, il y a 27 points d'armure, elle fait un poids de 35 kg, attention que vous avez donc un poids limite.
Mais ça vous pourrez l'augmenter dans vos compétences plus tard quand vous aurez pardon. Quand vous augmenterez de niveau, vous obtiendrez donc des points de compétences que vous devrez redistribuer dans un panel de compétences. Faudra quand même savoir que il peut s'avérer que les choix soient difficiles suivant ce que l'on veut faire. Donc ici je vais m'équiper de cette armure parce qu'elle fait 27, tandis que la cuirasse sombrage n'en fait que 23. Donc je serai quand même beaucoup plus protégé avec l'armure impériale que celle des sombrages. Donc ici pareil pour les bottes, hein, 6, 11 on ne discute pas, on met les bottes impériales, le casque impérial parce que ce sont à la base je n'avais déjà pas, les gantelets impériaux que bah, au départ j'avais pas non plus, ça par exemple je peux jeter. Ceci dit c'est quand même bien de garder les armures qu'on ne se sert pas parce qu'on peut peut-être aller les revendre. Ici par exemple voilà sur le côté vous avez la valeur de l'armure. Ceci dit, quand vous irez chez un commerçant, il vous la vendra beaucoup moins cher, sauf si vous avez la compétence en éloquence, du coup ce qui permettrait d'avoir des prix nettement plus avantageux. Donc ici ben, je pense avoir tout récupéré. Oui, donc c'est bon. Nous pouvons donc ouvrir cette porte. Ça y est. Venez, partons d'ici avant que ce dragon nous fasse tomber toute la ville sur le crâne. Donc ici on descend dans le donjon. On pourra remarquer que le dragon s'amuse à refaire la déco. Hop, ici bah, aussi il va falloir aller soulever des mers. Ce n'est rien du tout. Vous m'avez... Je ne peux pas... Et voilà. Donc ici bon moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à récupérer chez eux. Pour tout ce qui est bah, voilà, armure et tout ça je les ai déjà, donc je leur laisse. Par contre ce qui est important ben, voilà, c'est les potions de soins, les potions de magie. Ce qui est évidemment vous permettra de régénérer votre magie et votre santé. Donc voilà. Ici au niveau des potions de vigueur, bah, voilà, c'est pour la barvette qui se trouve en dessous de l'écran là que vous pouvez voir. Qui pourra vous servir du coup si un jour vous manquez de vigueur. Donc voilà, je pense que ici j'ai tout récupéré. Du lapin? Non, pas de lapin, j'ai pas faim. Ok, donc ici on peut ressortir du coup. Terminé. Ne restons pas ici. Nous continuons le périple jusqu'à la prison. Donc ici Venez donc. défoncer les gens. Bah voilà, c'est donc fait. Lui n'a pas de sous. Lui, ah tiens, il y a une masse de fer, mais ça je l'ai récupéré dans l'armerie. Donc ici, ben voilà, vous pouvez lire le livre de l'enfant dragon. Il y a certains livres qui du coup vous donneront des points de compétences, qui se mettront tout seuls, enfin des niveaux qui augmenteront votre niveau dans vos compétences. D'autres non, mais certains sont quand même intéressants à lire car ils donnent des fois des solutions à certains problèmes que vous rencontrerez. C'est fermé. Essayez de l'ouvrir. Donc ici, ben, moi je vais prendre la masse avoir besoin de cet or. et le bouclier. Prenez ce dont vous avez Je veux m'en équiper tout de suite. La masse de fer, le bouclier. besoin et allons-y. Donc ici, ben, je devrais ouvrir la cage. Donc ici, ben voilà, un petit le didacticiel pour le crochetage. Vous expliquer en fait comment est-ce qu'il faut crocheter. Donc ici, ben voilà, vous tournez parce que sinon ça peut bloquer. Vous voyez ici par exemple ça bloque. Donc il suffit de trouver le bon, voilà, le bon mouvement pour arriver à crocheter la serrure. Donc ici bon, c'était une serrure assez simple. Il y a d'autres serrures qui sont quand même beaucoup plus difficiles. Quelque chose que aussi dans vos compétences vous pourrez du coup
peut-être bien de fouiller dans les cas, dans les cellules, parce que bah, voilà, hop, il y a une petite bourse, et l'argent dans Skyrim c'est quand même assez important, parce que c'est quelque chose qu'on gagne pas trop facilement. Voilà. Toujours bien fouillé un peu partout, on peut trouver des fois des trucs assez intéressants. Ceci dit, si vraiment vous voulez vraiment faire quand même pas mal d'argent, bah, du coup je vous conseille de vous lancer dans la quête de la confrérie noire. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes sorti d'ici, bah, vous choisissez un peu de faire ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de suivre la quête principale. Vous pouvez la faire par après, une fois que vous avez récupéré, une fois que vous avez un bon niveau ou quoi, ou voilà, enfin, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement ici, je ne vais pas commencer la quête principale directement. Je vais d'abord faire d'autres quêtes qui sont tout aussi intéressantes, qui me permettront du coup de me faire un peu plus d'expérience au niveau du jeu. Voilà. Lui ici, là, ce que je vais faire, c'est que par après je vais piquer son arc à flèche. Elle a pris un coup pour rien. Ici je récupère les flèches et l'arc long. Ici je trouve qu'au niveau des armes c'est un jeu quand même qui est assez complet. On peut aussi bien jouer à l'arc qu'avec une autre arme. Mais ce que j'aime bien c'est que du coup bah, il y a une grande diversité d'armes. C'est quand même assez sympa. Au niveau des tenues aussi, il y a quand même pas mal de diversité au niveau des armures. Donc ici bah, par exemple ici je vais peut-être utiliser ma magie. On va faire sortir les impériaux. Hop. Voilà, ici bon bah ils auront pas fait long feu. J'aime plutôt bien la vanne, ils auront pas fait long feu. Blague pourrie, je la sortirai plus, c'est promis. Donc bah du coup oui, nous continuons notre petit périple pour sortir d'Elgen. Nous appuyons donc, nous allons tirer donc sur ce levier pour enfin passer ce pont. Ici aussi toujours bien faire attention, parce qu'il peut peut-être y avoir des petits chemins à suivre, par exemple ici. Il y a quand même voilà, ici un petit squelette, généralement je crois qu'il y a une bourse, une potion de soin. Dans le squelette peut-être voilà, de l'or. Comme j'ai dit au départ, l'or c'est quand même assez important, ça permet de faire pas mal de choses. Ne fût-ce que pour acheter des armes, des potions ou des sorts aussi tout simplement, hein, parce que quand vous irez à l'académie de magie, ben, vous pourrez acheter des sorts. Donc, voilà. Ici, dans ce genre de jeu, c'est pas forcément obligé de rusher les missions, parce que c'est aussi bien, c'est bien aussi de découvrir le jeu, de se balader. Donc ici, bah, par exemple, je vais arriver discrètement pour me faire les araignées qui sont là. Voilà, donc ici, elle n'a rien vu arriver. Celle-là non plus d'ailleurs. Et normalement, il y a une petite troisième là. Voilà. Donc, lui va descendre, il va ramener les grosses bébêtes, je pense. Et avance toi. Avance, voilà, c'est ça, t'as raison. Avance. C'est bien. Bon, ah bah, elle est pas tout à fait morte. Bah du coup elles sont toutes mortes. Disons que j'ai un bon collègue. Donc vous pouvez récupérer le venin sur les araignées. Et du coup, voilà, par exemple, bah, ici j'ai pu récupérer une flèche, ça arrive de temps en temps. Pas sur tous les cadavres. Donc ici avec le venin d'araignée, ici,
Alors vous pouvez du coup empoisonner votre arc, ce qui est quand même sacrément intéressant lors d'un combat, même en toute discrétion par exemple. Une fois que c'est empoisonné, ça fait quand même plus de dégâts. Et puis ça fait aussi tout simplement gagner de l'expérience, hein, le fait de jouer comme ça. On va par ici, hop, on met une dague, c'est intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bourse. C'est vraiment des gens radins par ici, là où il n'y a rien. Non, ok. Donc là, bah, vous allez pouvoir apercevoir Un instant. ours. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Je préfère l'éviter pour le moment. Pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement. Et attention où vous mettez les pieds. On va se le faire tout doucement aussi, ouais. Discrète, c'est pas si terrible. Hein. Voilà. L'ours n'a pas eu le temps de voir arriver, qui était déjà du coup mort. Alors, est-ce que je vais pouvoir récupérer les flèches? Oui, j'ai une flèche. Donc bah oui, c'est intéressant aussi de récupérer ça parce que du coup vous pouvez les vendre. Et donc nous arrivons à la sortie de la grotte. Attendez. Voilà, Lune qui s'en va plus loin, hein, il va aller foutre sa mère d'ailleurs. De toute façon, on le retrouvera du coup Il s'en plus va. tard dans le Je jeu. dirais que c'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en vie. Mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici. On ferait bien de déguerpir. Ma sœur Gerdur tient la scierie de Rivebois plus loin sur cette route. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il Donc vaudrait voilà, sans lui- doute mieux nous séparer. Lui, Bonne donc du chance. coup, me conseille Je d'aller n'aurais pas voir réussi sans votre aide. Gerdur à Rivebois qui pourra sûrement me donner un coup de main, mais ceci dit, je ne pense pas que du coup je vais suivre son conseil parce que j'aimerais bien me lancer dans une autre quête. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas commencer la quête principale tout de suite. Je voulais d'abord faire un peu ce qu'il y avait sur le côté. Et je pense que du coup nous allons nous concentrer sur l'académie de Fort d'Hiver pour devenir un mage. Voilà, tout simplement, pouvoir améliorer nos compétences en magie, ce qui est quand même très important. Je pense que du coup quand on joue à ce jeu, on a tendance un peu à négliger la magie, on joue peut-être un peu plus barbare. Donc voilà, je pense que là maintenant je vais inverser un peu cette tendance et donc le prochain épisode se consacrera pardon, à l'académie de Fort d'Hiver où on apprendra, où mon personnage apprendra donc la magie et différents sorts assez intéressants. Voilà. Et une histoire assez sympathique à faire, avec un renversement assez sympa. Voilà. C'est ici que je vais vous laisser pour la première partie. Je sais qu'il ne s'est pas vraiment passé grand chose. En même temps, on n'est qu'au début du jeu, donc voilà. Si vous m'avez entendu cafouiller 2-3 fois, ben, je m'en excuse. Pour moi, c'est la première fois, donc je ne peux pas être parfait tout de suite. J'espère que du coup, ça viendra avec le temps et j'espère que vous comprendrez que c'est plus par stress. Voilà. En attendant, mes chers amis, ben, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Skyrim. On se retrouvera ici, là où je vous laisse.